Aujourd'hui, jour 3. Un petit review. Je feel good. J'ai eu une petite envie, je vais pas te mentir. Mais ça a l'air à passer là. J'espère juste me rendre à juste plus fumer. Parce que je suis tanné de devoir avoir cette attitude-là. Je vais pouvoir ne pas être addict à cette merde. Parce que oui, c'est une merde. Je vais pas mentir, c'est une merde. Ça m'empêche d'accomplir mes buts. Ça me rend un noob. So, do I want to be noob? No. So, ouais, fait qu'aujourd'hui c'est jour 3, techniquement. Il est 9h du soir. Demain, ça va être jour 4. Alors, bonne continuation, Alex. J'ai fumé. Ouais, j'ai fumé. Après, j'ai refumé plus tard, encore. C'est vrai qu'il manque de quoi, genre, tu sais, comme. Je peux pas juste faire ça. Genre, je voudrais plus étudier, mais je peux pas, parce que comme je suis high, je vais pas comprendre bien l'information. On est le 30 mai. Ouais. Et c'est une capsule vidéo en fait en ce moment. Donc, Alex, regarde ça quand tu vas vouloir te regarder. 19 ans, bientôt 20 ans. Regarde comment ton énergie là en ce moment comparé à quand t'es high. Souviens-toi-en s'il te plaît. Ok? C'est très important. Je sais qu'en ce moment tu pourrais avoir envie de fumer comme moi j'ai envie de fumer, j'avoue. Mais essaie de te rappeler comment est-ce que ton énergie est en ce moment comparé à quand t'es high. Vas-y. J'ai fumé pendant 3 jours après un mois, mais là, par exemple, ça fait 2 jours que je peux fumer. Je suis fumé le 29. Ben, j'ai pas fumé hier, j'ai pas fumé aujourd'hui, ça fait effectivement 2 jours. Bien dans quelques heures, j'imagine, mais du coup, je veux dire. Donc, yeah, c'est ça, bro. Un an plus tard, damn. Je me demande si j'ai bien changé, mais j'ai bientôt fini mon cours d'entraînement personnel parce que, tu sais, comme j'avais dit, je voulais aider le monde. Ben, c'est ça que je vais faire. Je vais aller aider le monde, puis je. Alright. Une chose que je voulais parler qui me touche vraiment sur le cœur, que je trouve ça vraiment triste dans la génération qu'on a en ce moment, c'est la glorification de la marijuana slash le pot slash le weed. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que je suis un ex-fumeur, donc de marijuana. Ça fait environ 2 ans que je fume plus. Et mon but en ce moment, c'est vraiment, je fais ce message-là pour pouvoir aider ceux qui ont été dans le même problème que moi j'étais auparavant. Le problème où est-ce que t'as envie d'arrêter de fumer, puis t'es pas dans la position où est-ce que tu contrôles la marijuana, mais où est-ce que la marijuana te contrôle toi. Et c'est quelque chose que j'ai vécu avec plusieurs années. Quand je parle de plusieurs années, c'est j'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans, lorsque je faisais du skateboard. Le weed, c'est vraiment, on peut dire que c'est associé avec le skateboard. Je sais pas pour quelle raison, mais comme on dit toujours que les skaters ils fument, puis c'est quand même une vérité. On va pas se mentir. Normalement, quand tu vois un skater, la plupart du temps, il va fumer. It is what it is. Et le fait que je sois un skater, ça a, on va dire, commencé à le mettre dans mon identité. Le fait que je traînais avec du monde qui fumait. Et dans ce temps-là, quand t'es jeune puis tu commences à fumer, puis t'es avec des amis, honnêtement, c'est cool. Genre, je vais pas mentir, j'aimais bien ce temps-là. Où est-ce que j'étais avec mes amis, puis genre, j'attendais la fin de semaine pour avoir les fumées, puis tu sais, après l'école, puis tout. C'était comme, mais c'est à ce moment-là que ça crée une dépendance, puis ça crée le fait que comme, tu cherches ta dopamine pour la fin de semaine. Tu t'y attends. C'est quelque chose que tu attends qui arrive. Et c'est à ce moment-là que la dépendance commence à se créer. Puis quand la dépendance se crée, après ça, 14, 15 ans, tu fumes de plus en plus. Puis on est rendu au point où est-ce que tu achètes toi-même ta marijuana parce que tu commences à travailler, tu as un peu d'argent, puis là tu l'achètes toi-même. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une grosse batch, puis là, tu fumes un peu à chaque jour. C'est exactement ça ce qui m'est arrivé. C'était rendu au point, à 16 ans, c'était vraiment rendu au point où est-ce que je fumais à chaque jour. Je pouvais pas m'en passer. Des fois, je fumais même le jour. Le jour, il me fallait que je fume pour pouvoir me sentir bien, puis sentir que j'avais accompli quelque chose durant la journée. Mais lorsque tu arrives pour tu es excité pour fumer, tu arrives, tu prends la marijuana, puis à ce moment-là, bam, qu'est-ce que je viens de faire?
Puis là, tu viens de le réaliser, puis là, t'es fucked. Là, t'es high pendant 3-4 heures. T'as perdu 4 heures de ta journée. Où est-ce que t'aurais pu être productif, t'aurais pu faire quelque chose de bien. Mais au lieu, t'es juste high, bro. Puis quand t'es high, je veux pas entendre ces fucking bullshit de oh, quand je suis high, je suis plus créatif. Oh, moi je suis capable. Moi, quand je vais au gym puis je m'entraîne puis je suis high, je me sens tellement bien. Fuck that shit. Quand moi, j'étais high puis je voulais m'entraîner, j'avais aucune énergie. Je voulais pas m'entraîner. Tout ce que je voulais faire, c'est écouter YouTube, écouter des films, manger puis relaxer. C'est la seule chose que je voulais faire. Après tu essaies de trouver des excuses pour dire que oh, ça m'aide à faire ci, faire ça. Fuck that shit. Parce que tu te mens toi-même. Tu sais très bien que ça nuit à ta vie, comme que ça nuit à la mienne. La marijuana, selon moi, de mon point de vue, j'étais piégé. J'étais pas capable de m'en sortir. Puis à chaque jour, j'étais comme fuck encore. Fuck encore, j'ai fumé. Mais pourtant, je continuais à fumer. Mais j'étais comme damn encore. Puis j'étais stressé, là. Je fumais, puis j'avais les mains qui shakaient. Puis j'étais juste comme genre, qu'est-ce qui arrive? Puis en plus, quand t'es sur la marijuana, honnêtement, je pouvais pas être avec du monde. Quand j'étais jeune, je pouvais, mais au fil du temps, impossible. J'étais avec du monde, puis tout ce que je pensais, j'étais comme, qu'est-ce que eux pensent de moi? Ou comme je voyais des scénarios, puis des choses que comme un humain ne serait pas censé comme penser. Tu sais, comme genre, la psychologie humaine, genre deep, deep, deep de qu'est-ce que la personne fait en général ou pense, c'était comme moi sur weed. Puis même les films. Genre, j'écoutais un film, puis j'étais comme. J'arrivais pas à écouter l'histoire du film. Je pensais juste le monde que c'était des acteurs, genre. Puis qui jouaient un film. Mais pas nécessairement à l'histoire, puis j'étais pas capable de enjoy ça. Alors, la marijuana, c'est quelque chose qui est, selon moi, négatif. Tu devrais pas avoir ça. Surtout si tu es dans le self-développement, puis tu essaies d'être la meilleure personne que tu veux être. Selon moi, tu devrais pas fumer. Ça nuit complètement à ta vie. Et les choses que moi j'ai fait pour pouvoir y remédier, c'est premièrement, tu veux regarder la relation que tu as avec la marijuana. Le monde va dire, ah, les relations avec les humains. Écoute, le moment où est-ce que j'ai réussi à m'en débarrasser, c'est lorsque j'ai compris la relation que j'avais avec la marijuana. La première chose que tu veux faire, c'est couper la relation. Puis je vais être avec toi, là. Quand j'ai arrêté la marijuana, j'ai pleuré. Ouais, I did cry. Parce que c'était comme une délivrance. De enfin, je suis libéré. Puis à ce moment-là, je le savais. J'avais arrêté de fumer. Le weed qui me restait, je l'ai mis dans les toilettes. Parce que j'étais comme c'est la dernière fois que je vais y toucher. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris la décision que j'allais arrêter d'en prendre. Et depuis, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas arrêter de fumer, le temps que tu avais pris pour fumer, tu vas pouvoir mettre dans autre chose de plus productif. Comme pour moi, c'était de faire des vidéos, travailler plus. Mais genre, juste focaliser ton énergie puis mettre dans quelque chose de plus productif. Puis en plus que tu as plus d'énergie. Parce que quand tu fumes le soir avant d'être couché, tu penses que tu t'endors. Non, 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 non. Le weed, ça va fuck ton REM sleep. Rapid Eye Movement. C'est lorsque tu rêves. C'est pas pour rien que quand tu fumes, tu rêves pas. C'est pas pour rien. Pendant genre 6 ans, j'ai pas rêvé. Parce que je fumais à chaque jour. Puis lorsque j'ai arrêté, tous mes dreams revenaient. Fait que c'est quelque chose de vraiment important à savoir comme c'est pas supposé bloquer quelque chose que ton cerveau fait naturellement qui est de rêver. Puis rêver c'est quelque chose d'important parce que ça veut selon moi c'est comme ton cerveau fonctionne bien s'il est capable de rêver. On s'entend? Alors, premièrement, c'est la relation. Il y a la relation que tu as avec le weed. Puis deuxièmement, il faut vraiment que tu aies aussi un. Faut que tu saches ton pourquoi. Pourquoi tu vas arrêter? Parce que je te garantis, si tu penses que tu vas arrêter parce que tu vas devenir plus successful, whatever, c'est pas nécessairement le fait d'arrêter le weed qui va te rendre plus successful, mais c'est un bon pas vers être successful. Tu prends le bon chemin. Tu as plusieurs chemins, d'accord? Il faut que tu visualises, ok, si je continue à fumer puis à être un fucking dumbass, puis à prendre ce route-là, comme cette route-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais devenir un fucking dumbass qui fume à chaque jour, qui a pas d'argent, puis qui s'en va où dans la vie? Fucking nowhere. Regarde le monde qui fume. Regarde-les bien. Puis, est-ce que tu t'es déjà dit une seule fois, j'ai tellement envie d'être comme eux? Normalement, non.
Like, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de me dire, ah ouais. Puis on sait tous le monde qui smoke, des stoners. Quand tu vois un vrai stoner, normalement, personnellement, j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça. Alors c'est important que tu prends la décision de, ok, je vais pas aller vers ce chemin-là, je vais aller vers un chemin où est-ce que je peux m'imaginer être la personne que je veux réellement être. C'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises, c'est de choisir le bon script de ta vie, de pas aller vers les choses qui sont lustful, dans le fond, genre, comme fumer, boire de l'alcool, etc. Ne pas aller vers ce chemin-là, mais aller vers le chemin qui va t'emmener vers où est-ce que tu veux réellement aller. Et selon moi, c'est vraiment la clé pour arrêter de fumer. Et je te garantis, et je vais être honnête, ça m'arrive des fois d'avoir des envies. Parce que c'est mon whole self qui revient, mais c'est jamais assez fort au point que je vais flanchir puis faire ah ouais, je vais fumer. Parce que je me rappelle de tout ce que j'ai appris dans le passé puis comment est-ce que ça me faisait ressentir de fumer. Puis c'est pas quelque chose que je veux revivre à nouveau. Alors si tu as apprécié la vidéo, assure-toi de liker et t'abonner à la page. Et d'ici là, on se voit à la prochaine. Ciao guys.